Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, live du jour. Donc depuis plusieurs jours, je vous parle d'organisation, je vous parle de vision, je vous parle d'objectifs. Voilà, tout ça pour vous aider. Je vous partage en tout cas moi comment je fonctionne et puis j'espère que ça va vous aider vraiment à travailler votre vision, vos objectifs et votre plan d'action, votre feuille de route vraiment au mois de janvier. Euh, j'ai envie de dire que là, ça devrait vraiment être calé pour la mi-janvier pour ne pas perdre de temps et foncer à votre rythme, voilà, toute l'année. Donc, hier, on a parlé de tableau de vision, de liste de choses qu'on a envie de réaliser cette année. Donc, hier soir, j'ai réalisé mon tableau de vision professionnel. Euh, il est en commande pour l'impression. J'ai juste un petit souci avec le site qui ne prend pas la carte. Enfin, il y a un petit problème technique sur la plateforme. Mais le tableau est fait et j'ai profité en fait hier soir de prendre ce temps-là. En fait, j'ai profité de ma soirée. Tout le monde était occupé et donc du coup j'étais seule et j'ai profité de cette soirée pour réaliser mon tableau de vision professionnelle et c'était vraiment très très chouette. Je m'étais mis dans un endroit du salon que j'aime bien, face vraiment au feu, etc. Donc j'avais un super feu toute la soirée et ça m'a vraiment inspirée pour choisir mes photos, les photos qui représentaient le plus mes objectifs. Et ce qui est intéressant, donc il y a des photos de moi et il y a des photos de mer, de voyages qu'on a fait en fait récemment, que ce soit à Santorin, que ce soit à la Martinique, que ce soit en Espagne. Et il y a vraiment des très très belles photos et la mer revient tout le temps. Donc ça c'était assez intéressant parce que j'ai essayé d'être très intuitive et très spontanée. Ça c'est la première chose. Dimanche matin, on va faire avec mon mari, on va faire notre liste des 100 choses qu'on a envie de faire cette année. On va les faire, je pense, chacun de notre côté, puis après on partagera. On va faire ça pendant que les enfants dorment, hein, c'est des ados, donc ça dort longtemps les ados. Donc on a du temps dimanche matin. Et puis on va faire notre tableau de vision personnel, c'est vraiment hyper important pour nous. On va faire ça, je pense, un soir de la semaine prochaine, voilà, tranquillement, parce qu'on n'aura pas les enfants. Et donc du coup, on sera tous les deux pour se poser et pour pouvoir créer aussi cette ambiance propice à la réalisation de notre tableau de vision personnel. Alors, vous le savez, moi j'aime bien l'action, j'aime bien aussi le concret. Donc j'aime à la fois la projection, la vision, les rêves, tout ça c'est hyper important pour moi. Je suis très intuitive et je travaille encore plus à développer cette intuition. J'aime aussi l'action, j'aime le concret. Et donc du coup, là ce que je vais travailler maintenant, que j'ai mon tableau de vision, j'ai ma stratégie, j'ai remis ma stratégie en fait qui a beaucoup évolué, je l'ai remise en 10 points clés avec une couleur vraiment pour l'année, un focus. Et je vais travailler mon plan d'action. Alors, comment je travaille mon plan d'action? C'est simple, en fait, j'aime bien les choses simples, hein, donc ça va être simple aussi. Ce que je fais, c'est que je prends un tableau Excel et je mets les thèmes, en fait. Je vais lister, en fait, ça peut être des activités ou des thèmes que vous êtes fixés, en fait, dans votre feuille de route stratégique, vision, etc., comme vous voulez. Et ensuite, ce que je vais faire là cette année, je vais le faire un peu différemment, c'est que je vais essayer vraiment de libérer ma créativité, d'être très spontanée, d'être très intuitive. Donc après, je vais avoir une colonne vraiment de toutes les actions auxquelles je pense, sans limite. Ça va être ma première colonne, où vraiment, je laisse libre cours à toute ma spontanéité, toute ma créativité. Et je pose toutes les actions auxquelles je pense qui me viennent spontanément dans cette colonne. Ensuite, la troisième colonne, je vais reprendre ces actions. Et là, je vais en prendre 5. Je vais en identifier 5 que je mettrai en place cette année. Et qui me permettront d'atteindre l'objectif, d'atteindre le chiffre d'affaires associé à l'objectif. Pour atteindre le chiffre d'affaires global, hein, évidemment, derrière, il y a des chiffres. Ça, c'est important. Donc, je vais avoir 5 actions sur lesquelles je vais m'engager concrètement. Ces 5 actions, si besoin, j'ai une autre colonne à côté où je vais les détailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire? Quelles sont les ressources pour le faire? Je vais me mettre un délai sur une colonne timing, très clairement, parce que moi j'ai des objectifs SMART et s'il n'y a pas le T de temporel, s'il n'y a pas la planification, on sait qu'il ne se passe rien. Et la dernière colonne, ça va être la colonne qui peut m'aider. C'est-à-dire que cette année, je ne veux pas être seule sur mes actions, j'ai envie d'être en collaboration.
Donc peut-être que je ne serai pas en collaboration sur toutes les actions, ça ne nécessitera pas une collaboration à chaque fois, mais j'ai envie de penser, de réfléchir à qui peut m'aider sur ces actions-là, avec qui ce serait sympa de travailler, avec qui ça aurait du sens, il y aurait un intérêt de travailler, avec qui j'aurais vraiment envie, j'apprendrai, etc. Ça va être vraiment mon plan d'action. Ensuite, ce que je dis toujours, chaque année, je dédie un budget pour de la formation, du coaching, pour me faire accompagner. Cette année, j'ai dédié un gros budget, parce que j'ai dédié 30 000 € pour un accompagnement business sur 12 mois. Donc ça a été un très gros investissement. Pour moi, en tout cas, c'était un gros investissement. J'avais encore jamais investi cette somme-là. Alors, je sais qu'on peut aller bien au-delà, mais déjà, pour moi, c'était un investissement. Il y avait des immersions tous les 3 mois. C'était des immersions à Cannes, à Majorque, etc. Et bah, ça rajoutait, hein, c'était pas inclus dedans. Alors, c'est pas vraiment une question de budget, en fait, mais je vais réfléchir quand même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Avec qui j'ai envie de travailler, qui pourrait m'accompagner, qui pourrait être ma coach, mon mentor, etc. Parce que là, j'ai terminé mon accompagnement, donc là, bah, j'ai plus d'accompagnement. Sur quoi je voudrais me former, sachant que vous avez aussi, en tant qu'indépendant ou chef d'entreprise, vous avez un fonds qui vous finance. Alors, maintenant, ils n'ont plus beaucoup de sous, donc une petite partie, mais vous pouvez vous faire financer... allez, on va dire au mieux peut-être 750 €, quelque chose comme ça, mais du coup, vous pouvez vous faire financer quelque chose. Vous avez aussi votre compte personnel de formation, parce que vous avez été potentiellement salarié, mais aussi en tant qu'indépendant. Maintenant, vous avez un CPF. Donc, je vais réfléchir aussi à ça. Voilà, comment je pourrais utiliser ces fonds-là. Donc, sur quoi je veux me former. Je ne vais pas faire 50 formations, je vais en faire un thème. Et penser à un accompagnement. Qui pourrait m'accompagner? J'ai déjà des idées. Mais je vais essayer de regarder un petit peu quel type de programme me plairait, de quoi j'ai vraiment besoin cette année. Par exemple, l'an dernier, ça a été beaucoup sur le marketing digital. Il y avait une partie de mindset, mais très yang. Et là, peut-être que je vais avoir plus envie de faire du mindset plutôt yin. Bon, à voir. Donc voilà, je vais faire ça. Donc ça sera ma dernière colonne. Ça sera la formation, le coaching, le mentorat et le budget dédié. Voilà, bah, quand j'ai fait ça, j'ai mon plan d'action pour l'année, j'ai ma feuille de route. Donc bah, je vous invite soit à partager vous comment vous faites votre feuille de route, c'est hyper intéressant. Et puis soit bah, n'hésitez pas à vous inspirer si ça vous a parlé et puis à essayer de le faire. Voilà, pour avoir une vision vraiment de votre année à la fois très intuitive et puis à la fois très concrète, matérialisée et planifiée. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao ciao.